L'IMT Minalbi, c'est une école de l'Institut Mintelecom, qui est aussi de l'Université fédérale de Toulouse et qui a de nombreux partenariats. On est à quasiment 300 partenaires en France et à l'international. C'est aussi une école qui est ouverte sur le monde avec un quitus humanitaire et aussi un quitus international, donc avec une obligation de séjour à l'international ou de semestre à l'international. C'est également une école très égalitaire. On est sur une des écoles qui a le plus de femmes dans ces filières, avec un taux quasiment 50-50. Donc, ce qui est intéressant en école d'ingénieur. On recherche beaucoup d'ouverture. On aime bien les profils un peu particuliers. On aime bien la diversité. On a des promotions diverses et variées. Et ça se voit aussi dans notre enseignement d'ailleurs, parce qu'on a des enseignements très ouverts, parce qu'on aime les groupes ouverts. Donc, c'est vrai on aime bien les profils atypiques, mais qui ont quand même une grosse base scientifique et technique pour devenir ingénieur. La volonté aussi qu'on ait une culture de l'ingénieur, donc pas simplement qu'on ait une base scientifique, même si évidemment c'est primordial, mais qu'il y ait, une véritable réflexion sur l'éthique et le rôle d'un ingénieur dans la société. Une ville qu'on pourrait penser comme étant isolée, avec peu d'étudiants, une population plutôt vieillissante, et finalement pas du tout. On a je crois plus de 6000 étudiants, quelque chose comme ça dans la ville. Il y a l'université de Champollion, il y a les mines d'Albi, puis il y a la proximité avec Toulouse quand même, qui est vachement appréciée par les étudiants. Et simplement sur le plan de la ville, il y fait bon vivre, quoi. C'est comme on l'a dit au début, c'est entre la mer et la montagne, il fait chaud, c'est le sud. Et il me semble qu'Albi c'est classé au patrimoine de l'UNESCO, donc. C'est un campus à l'américaine parce qu'il y a à la fois les logements des étudiants. Et des apprentis d'ailleurs, il y a aussi le restaurant, il y a également la salle des fêtes, mais il y a aussi un gymnase, les salles de musculation, 2 terrains de rugby, un terrain de foot, terrain de pétanque, parce que c'est important aussi dans le sud, et puis un espace tellement ouvert et tellement grand qu'on y fait des crosses, des courses, etc. Donc on est vraiment sur un campus à l'américaine en France, qui est assez surprenant. La première fois que j'y suis arrivée, je fais « Ah oui quand même !» Je m'occupe d'à peu près 600-650 étudiants, je connais quasiment les noms de tout le monde. Je connais quasiment tout le monde et c'est vrai que voilà, je peux être assez proche avec mes étudiants. Il y en a certains qui ont des problématiques qui dépassent l'école et qu'on essaye quand même d'aider parce qu'on trouve ça important de construire une personne pour l'aider à grandir plutôt que juste construire un ingénieur. C'est important aussi. On a le reflet humaniste aussi sur nos étudiants. C'est une école au cœur de son territoire qui est à la fois innovante, à la fois ouverte, à la fois humaniste, qui permet de s'épanouir aussi bien sur la partie technique scientifique, sur des cours d'ouverture que dans une vie étudiante avec un campus qui vaut vraiment le détour.